Salut à tous, c'est un étonnant voyageur, pas un écrivain mais un musicien. L'angevin Tilacine avait enregistré son premier album à bord du Transsibérien. Il récidive son nomadisme musical pour son nouvel opus en puisant cette fois-ci l'inspiration à bord d'une caravane en sillonnant l'Argentine. Nous l'avons rencontré, c'est logique, sur la route qui est sa deuxième maison. La caravane, là aujourd'hui, c'est mon studio, c'est-à-dire qu'elle est dans le jardin de mes parents à Angers et je fais souvent l'aller-retour quand j'ai besoin de travailler un peu, quand j'ai besoin de me remettre un peu au vert et c'est le meilleur environnement pour moi pour composer. C'est vraiment une petite maison, donc à l'intérieur j'ai tout viré, tout refait, du carrelage, l'électricité, la plomberie et tout quoi. Et je travaille avec un acousticien pour faire vraiment toute une partie studio parfaite et hyper professionnelle. Ça implique forcément une logistique et tout, mais ça vaut tellement le coup. Enfin, c'est assez exceptionnel de se retrouver dans des endroits comme ça, faire de la musique, on sort, on est au milieu de nulle part, c'est très puissant, quoi. Transsibérienne, je l'ai composé au casque, avec un petit clavier MIDI et quelques petites machines que j'avais pu emmener dans le train avec moi. Là, j'avais la chance d'avoir plein de micros, de pouvoir prendre le temps d'enregistrer des instruments. J'ai fait des collectes d'instruments aussi pendant le voyage, un charango, des guitares, des choses comme ça. J'ai pu me retrouver un peu avec le saxophone, foutre un micro à un moment donné au milieu des canyons et puis enregistrer la reverb des canyons. Donc ça m'a permis de faire quelque chose d'un petit peu plus acoustique dans certaines sonorités. C'est un vrai projet de vie, entre guillemets, de vie artistique pour moi. C'est ma façon de créer la plus productive et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc le but c'est que voilà, le volume 1 c'était en Argentine, le volume 2 ça sera je sais pas où, peut-être à Poitiers, mais peut-être un peu plus loin. Mais voilà, de pouvoir voir comment différents endroits peuvent influencer ma musique de manière très différemment. Là l'Argentine ça l'a fait d'une telle manière, comment si je vais dans le nord ça sera totalement différent. Et puis voilà, de faire des étapes un petit peu comme ça à droite à gauche et de revenir avec des histoires comme ça, quoi.